ingénieurs, on nous trouve des médecins, on nous trouve des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, spécialité marketing, spécialité en communication, digital, etc. Ça couvre l'essentiel de la crème de l'élite algérienne. L'élite algérienne, ya jama'a, les résultats de cette enquête, de cette étude internationale Global Talent Survey, mené par des spécialistes qui travaillent avec le réseau The Network, le plus grand réseau de sites d'emploi à travers le monde, et le groupe cabinet, encore une fois, BCG, Boston Consulting Group, l'un des plus grands cabinets en conseil et en stratégie à travers le monde, avec McKinsey, on les appelle les Big Four, avec les Big Four pour le football, championnat anglais, ou avec le Big Four, les cabinets de consulting de stratégie, Ernst Young, BCG, McKinsey, ou là, il y a un quatrième qui est Ernst Young, je l'ai cité, KPMG, voilà, KPMG, c'est les 4 plus grands. Un cabinet de conseil de stratégie, c'est des boîtes de réflexion, c'est des entreprises qui ont des consultants qui produisent des stratégies de développement, des stratégies de croissance économique qui fournissent des études de marché qui permettent aux entreprises ou là aux États ou là aux institutions de créer des richesses, des revenus et des emplois. Les résultats de ces enquêtes, de cette enquête en tout cas, il y a une seule qui a été menée à travers le monde entier avec un échantillon en Algérie, Global Talent Survey encore une fois, elles sont impressionnantes. Oui, je sais qu'on l'a les enquêtes. 83%. Mais les travailleurs qualifiés algériens veulent quitter le pays. 83%, 83% des travailleurs qualifiés algériens veulent quitter le pays, ils cherchent une expérience à l'étranger, ils veulent une mobilité internationale, ils veulent quitter le pays, ils veulent abandonner leur travail qu'ils ont en Algérie, partir, prendre leurs bagages, prendre leur famille et s'expatrier. Ils veulent devenir des expatriés. 83% du personnel qualifié, des ingénieurs, des informaticiens, des spécialistes du marketing, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. 83%, c'est énorme. Alors c'est énorme quand on compare la moyenne africaine. Donc la moyenne africaine, elle est uniquement de 71%. Il y a 71% de travailleurs qualifiés sur le continent africain veulent s'expatrier. En Algérie, c'est de 83%. Il y a l'Algérie et la moyenne africaine, il y a pratiquement 12 à 13%. 83% des personnels qualifiés ou des travailleurs qualifiés qui veulent partir, c'est tout simplement énorme. La moyenne mondiale, elle est uniquement de 50%. 50%. Il y a la différence entre les personnes qui veulent immigrer, les intentions, les travailleurs qui ont l'intention d'immigrer dans le monde entier, et les travailleurs algériens qui ont l'intention d'immigrer, elle est tout simplement de presque, la différence est pratiquement plus de 20%, peut-être 25%, elle est presque 30%, 50% au niveau mondial, 83% en Algérie. C'est énorme, c'est énorme. L'Algérie, c'est l'un des pays au monde où les travailleurs qualifiés veulent partir, ne veulent pas rester ici, ne veulent pas rester en Algérie. 81%. Qui joue pour l'enquête, quand on va approfondir, elle nous donne des chiffres encore plus inquiétants. Plus inquiétant. La preuve qu'il y a certains secteurs où tous les travailleurs veulent partir. Mais tous les agents ne connaissent pas. Comme un exemple, dans le secteur de la digitalisation, l'automatisation, c'est digital, tout ce qui est nouvelles technologies, l'informatique, l'intelligence artificielle, la robotique, la machinerie, les équipements électroniques. Un secteur, 100% des travailleurs algériens veulent partir à l'étranger. 100%. 100%. Vous savez ce que c'est? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Dans d'autres secteurs, par exemple, tout ce qui est recherche scientifique, marketing ou communication, recherche scientifique, marketing, communication, 90% حابين يروحوا. 90% راهم حابين يروحوا. Les métiers des services, 71% des services, le tourisme, l'hôtellerie, le centre d'appel, tout ce qui est dans les services, dans les prestations de services. 71 pour les banques, les finances, c'est les services aussi, l'assurance, c'est les services. 71% حابين يروحوا. 71%. أرقام مخيفة. يا جماعة النخبة الجزائرية نو سيرفو فون بارتير. علاش الأزمة هذه اللي أنا عايشينها منذ 2019
Depuis 2019 أرواح أزمة سياسية دولة عسكرية نظام حقار pas de liberté justice de téléphone pas d'indépendance de la justice et pas d'état de droit الحقرة أنا نشوفوا اليوم chaque jour il y a des arrestations تاع الحراك ودي ميليتون دو حراك اليوم زادوا ضربوا جماعة راحوا رفدوا قدوا شويشة مع مرته مسكينة لا جورناليست جميلة الوكيل راحوا رفدوا هذاك الكورديناتور تاع النداء 22 من الخدمة تاعو في البليدة ومن بعد non seulement il y a des arrestations mais il y a aussi des perquisitions au niveau de leur domicile, on perquisitionne les maisons, on prend les micro-ordinateurs, on traite les activistes pacifiques comme des terroristes. Or, l'essentiel du Hirak, il est porté par qui? Par des enfants des quartiers populaires, des supporters, des awali, des chômeurs, mais aussi pas mal de fonctionnaires, de salariés, d'ingénieurs, de médecins, de travailleurs qualifiés, donc qui font la richesse du pays, donc qui participent au développement du pays, qui permettent à l'Algérie de tenir. C'est des palais qu'on n'arrive pas à se développer, mais on arrive à tenir encore. Mais ça, maintenant, qui va l'Afrique centrale, le Soudan du Sud, ou l'Érythrée, ou la Doua al-Faqira في العالم, parce que nous avons une élite. عندنا مثلا عندنا شويه نخبه خدامه dans le secteur médical, dans le secteur scientifique, dans le secteur informatique, dans le secteur des finances. مازال عندنا ناس قاريين، هذو الناس قاريين صاي كرهوا حبوا يروحوا يخلوا الجزائر قعد فيها غير تبون وشنقريعه وجماعتهم. يبقى غير تبون فراك هذاك تاع كمال الزيك وجراد شنقري حاول يجينيرو هاش حتقعد فيها الجزائر الناس كاع راهي حابه تروح غدوه ان شاء الله كي يحلوا لي فرونتيير غادي نقول لكم يوغا ان غاد ماغي يوغا تسونامي الناس كاع اللي قاري اللي عنده شويه دراهم اللي عنده شويه فهامه سولي كي ميتريز اون لونغ étrangère شويه انجلي ولا شويه فرونسي يحكم لي باغاج تاعو ويروح il ne veut pas rester les chiffres sont là c'est pas moi qui le dis c'est une enquête internationale يا جماعه Global Talent Survey. C'est une enquête internationale. 100% des Algériens qui sont dans la digitalisation veulent partir. 90% des travailleurs qualifiés algériens qui sont dans le secteur de la recherche scientifique, du marketing ou de la communication veulent partir. 71% des travailleurs algériens qui sont dans le secteur des services, ils veulent partir. يعني كي تبعوا هذو les moyennes, pratiquement أغلبية ساحقة, la majorité écrasante des travailleurs qualifiés algériens veulent partir. C'est ça il faut se poser. C'est quoi le risque? Le risque c'est que le sous-développement du pays va s'aggraver. Quand tu n'as pas une main d'œuvre qualifiée, si tu ne trouves pas des ingénieurs, des banquiers, des assureurs, des médecins, des chercheurs, des universitaires de qualité, avec quoi tu vas développer le pays? Les gendarmes, les policiers, la garde communale, développer le pays. Je vais développer tu vas développer Jarrad, Jma'tou, بالجود هذاك ministre de l'Intérieur خذنا فوق العام niveau ardoise l'élite la fleur de l'élite algérienne va partir كرهوا علاه كرهوا مساكن parce qu'il n'arrive plus à respirer dans ce pays c'est pire qu'à l'époque de Bouteflika à l'époque de Bouteflika au moins tu pouvais avoir un bon salaire tu n'avais pas beaucoup de liberté mais je dirais un commentaire sur Facebook tu dois participer دابا اللي كيضربك شي لا بوليس يسكو عليك بصح ما يرموكش في الحبس pendant 15 10 jours des mois etc ما يديرولكش تهم كما وقتها في التخابر المساس بالوحده الوطنيه المساس بالامن الوطني كرهوا سي بير l'Algérie هذه لا نوفيل الجيري elle est pire que l'Algérie de Bouteflika l'Algérie de Bouteflika خير منها بآلاف الخطرات aujourd'hui c'est quoi la conséquence c'est que ceux qui avaient le courage de rester encore en Algérie ceux qui ont fondé des familles celles et ceux parce qu'il y a des femmes aussi il y a des ingénieurs il y a des femmes qui ont un niveau universitaire et qui ont atteint un certain niveau d'excellence. Celles et ceux qui ont tenté, qui n'ont pas cédé au chant des sirènes, qui n'ont pas cédé à la tentation de partir à l'étranger, qui sont restés durant les années 2012, 2013 jusqu'à 2019, qui ont créé des entreprises, qui ont des emplois, qui travaillent avec des multinationales, qui travaillent avec des banques ou les قاعدوا في البلاد, donc ما مش حابين يقعدوا. Parce que la situation s'est dégradée. Sur le plan politique, c'est une prison à ciel ouvert. وما تقدرش تقول لي باللي l'impact de la situation politique la situation politique elle a un impact sur هادو الناس مساكن اللي محبين يروحوا 100% الناس 100% des travailleurs algériens dans le secteur du digital et de tout ce qui est automatisation veulent partir 100% ماشي 99% ماشي 99,5 100% كاع محبين يرفدوا الباجاج تاعهم ويروحوا علاه يروحوا وعلاش يروحوا باسكو ما لقاوش la situation politique elle y est pour beaucoup de choses ما بقاش نظام تهضر هضره يديروا لك تهمه يجي تخرج مع وليدك بالجماعه يرفدوك يدوك الكوميساريا بيركيزيسيون وتهم etc. L'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert. Zit la situation économique et financière elle est catastrophique
À quoi bon il va rester dans un pays où il n'y a aucun avenir? Le dinar est en train de s'effondrer, de plus en plus. La cherté de la vie, les prix augmentent, les salaires, leur valeur elle tombe, parce que le dinar contre la valeur terreau elle tombe, donc la valeur des salaires algériens elle tombe. La situation économique elle est catastrophique, on va vous donner des chiffres tout à l'heure. Elles sont impressionnants. 64% des entreprises algériennes ont annulé les recrutements vers 2020. 64%. Ils ont annulé ou l'a suspendu ou l'a gelé les recrutements. 64%. Et on n'a créé aucun emploi, donc pas d'augmentation de salaire. Le salaire, non seulement il tombe, il chute, ils font comme neige au soleil parce que le dinar est en train de chuter, crise de liquidité, pénurie de produits alimentaires qui الزيت, la chaîne à الحليب, بطاطا نهار 7000 غدوة من الشهر 12000 غدوة من النهار 8000 ولا 10000 الزلابية والقلب اللوز sont en train de devenir un luxe. اللحم لازم تخلص 10 ملايين باش تاكلوا 2 كيلو ولا 3 كيلو لحم. وين راهي رايحه بها؟ شحال يخلصوا هادو لي زانجينيور الجيريان؟ شحال يخلص واحد في البنكه مي با 5 ملايين؟ شحال يخلص ان شيرشور اون الجيري مي با 4 ملايين 5 ملايين؟ شحال ما مش يعيشوا. On est en train de clochardiser notre élite. On est l'intelligentsia algérienne. Le régime algérien est en train de la clochardiser, de la combattre, de la martyriser, de la mépriser. انا شكون راهم في الحباس؟ صحاب الحراك تلقى غير دي ديبلومي. انا شفت لو جوج هذاك سي احمد مراد. سيد احمد مراد لو بروكيرور جينيرال دو لا كور دالجي كان يهضر على النيفو 9 اني تاع لو بوا دو حراك تاتا جيت ودائما نغلط في اسمه تاتا جيت هذا والله غتحمس سمحوا لي مع رمضان تاتا جيت قال لك عنده نيفو 9 اني سيد احمد مراد لو بروكيرور جينيرال auprès de la cour d'Alger. Principal, c'est le procureur général. هو قسمها في la cour d'Alger. على ما تشوفوش le niveau d'instruction de ceux qui sont en prison. هذا علي غديري والاخرين les jeunes qui ont été emprisonnés. Il n'y a pas que niveau 9e année. Combien de diplômés universitaires mettons في الحباس? Combien de jeunes ingénieurs? Combien de personnes في الحراك رفدوه رماوه في الحبس وما ديك كي خرج من الحبس ما يقدرش يعاود n'a pas pu réintégrer son travail. Il a été limogé parce que جا un casier judiciaire معمر وسخوا له الكازي جوديسيير parce que الخدمه تاعو في الحمايه المدنيه ولا في الولايه ولا في لابونك ولا في كيش مؤسسه تاع الدوله شافوا سويرتو parmi les détenus du حراك و affaires politiques راحوا حاوزوه اكسيتيرا. فهموا مليح. C'est une carte. La situation, nous avons clochardisé notre jeunesse. On a non seulement, le régime algérien, non seulement est en train de plonger le pays dans une instabilité, parce que le نظام الجزائري شنو يدير؟ أو جايبها فرصة، شغل أنا ما نستعمل حتى واحد، أنا عندي لارمي، أنا عندي السلاح، أنا عندي البودجي، ندار معكم، ندخلكم الحباس، نحقركم، ندير فيكم اللي ما يندرش ما لاباس بيه. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de dialogue. La conséquence c'est quoi? Pas de liberté publique, pas de liberté civile, clochardisation de la jeunesse algérienne, division du pays, instabilité du pays. L'instabilité du pays est en train d'aggraver le sous-développement du pays, parce que sans stabilité politique, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de relance économique, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de création de richesse. Le banquier khaïf, l'assureur khaïf, l'ingénieur khaïf, le chef d'entreprise khaïf, personne. Quand il n'y a pas de confiance, quand il y a une instabilité politique, on ne peut pas travailler, on ne peut pas créer des emplois, on ne peut pas en période d'instabilité politique. C'est-à-dire quand il y a une instabilité politique, on ne peut pas développer l'économie, ni créer des richesses, ni se faire de l'argent, ni créer des emplois.